que le Saint-Esprit te touche, bien-aimé. Parce que la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où règne la liberté. J'aimerais que tu te sens libre devant sa présence. J'aimerais que ta présence est bien-aimée. Parce que dans sa présence, bien-aimé, nous allons trouver ce qu'on ne peut jamais trouver ailleurs. Parce qu'il est là juste pour transformer nos vies. Il va ramener les changements dans nos vies. Dans nos finances, bien-aimés. Dans nos maisons, bien-aimées. Dans nos projets, bien-aimés. Parce que nous sommes dans sa présence. Personne ne peut parler comme lui. Il n'y a que lui qui a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargez, moi je vous donnerai du repos. Bien-aimé, venez à lui, bien-aimé. Venez dans ta présence, bien-aimé. Il est là. Il est Dieu. Alléluia. À jamais tu seras. L'agneau s'il est. Oh. L'agneau s'il est trop. Genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. L'agneau s'il est fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Écoutez l'Esprit de Dieu bien-aimé. Écoutez l'Esprit de Dieu bien-aimé parce qu'il est au milieu de nous. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Cet après-midi bien-aimé, le Saint-Esprit rendra témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans sa présence bien-aimé. Écoutez le Saint-Esprit bien-aimé. Tu es venu évoquer ces dieux-là. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Les choses visibles et invisibles. C'est lui qui tient le monde entier par la puissance de sa parole. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive, bien-aimé. Pendant que Salomon dédiait le temple bien-aimé, il a dit, si mon peuple Syr qui est invoqué mon nom, si Mili cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, moi je l'exaucerai des cieux. Moi je lui pardonnerai de son péché. Moi je lui guérirai de sa maladie. Il dit désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite dans cette maison. Amen. Il a été attentif à tes cris bien-aimés. Dieu attend des cris.
Parce que la Bible dit que quand le juste écrit, Éternel attend. Il a attendu tes cris. Et il n'est pas resté dans son trône. Il est descendu avec la réponse, bien-aimé. Cet après-midi, c'est Jésus la réponse à tes questions. Il va te faire des bien, bien-aimé. Il va sécher les larmes de tes yeux. Il va te réjouir autant de jours que tu as vu de malheur. Autant d'années que tu as été humilié. Aujourd'hui, tu as fait un bon choix, bien-aimé, d'être dans sa présence. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci. Comme il est écrit dans ta parole, car ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Que moi je diminue cet après-midi, que tu puisses apparaître, mon Dieu aimé. Que moi je disparais, que tu puisses apparaître. Et que moi je diminue, papa. Glorifie le nom de Jésus cet après-midi, pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié par la foi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? N'adore pas comme ça. Amen. Prenez place comme des princes et des princesses parce que nous sommes dans sa présence. Et je ne manquerai pas à remercier les visionnaires, l'homme dédié, mon ami de longue date et depuis l'éternité. Bien que nous sommes sur la terre, le bishop Emmanuel Mbandi, un homme bien. Un homme bien bien aimé. S'il y a des hommes compliqués dans ce monde, il y a des hommes bien. Il y a des gens bien aimés. Leurs apparences sont un peu trompeuses. Ce que nous appelons les hypocrites. Les hypocrites, ce sont des gens de personnes qui cachent leur visage derrière un masque. Mais lui, il est tel qu'il est. Et je l'aime beaucoup. Maman Kassia, je vous remercie vraiment de danser, de chanter, de prier. Franchement, vous révolutionnez vraiment la parole dans ce pays. Et je remercie l'Assemblée des saints. Je remercie tout le monde parce que d'être là, cela n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup déjà désiraient venir cet après-midi, bien-aimés. Ils n'ont pas eu le temps. Beaucoup sont cloués dans les deux hôpitaux. Beaucoup sont malades. Beaucoup cherchent même le temps d'adorer Dieu. Mais Dieu t'a donné cette opportunité-là, de l'adorer, d'être dans sa présence. Pourquoi pas élever ces dieux-là, bien-aimés? Parce qu'il est bien. Dieu, c'est notre Père. Amen. Ok, sans plus tarder, nous allons lire notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, premier verset, jusqu'au verset 8. Mettez-vous debout, bien-aimés. Dieu honore ceux qui l'honorent. Il faut avoir l'habitude d'honorer la parole de Dieu. De la même manière que vous honorez la parole, bien-aimée, c'est comme ça que Dieu va t'honorer. Ne sois pas indifférent devant la parole de Dieu, bien-aimé. Donc, c'est-à-dire les 4 escouades des soldats. Donc, ce qui fait en tout 16. Pierre est lié des mains. On les met entre 16 soldats. Ils attendaient devant le peuple après la Pâque. J'ai béni un pasteur, un collègue qui a chanté. Il dit, ça a toujours été pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. L'église ne cesse de s'adresser les prières à Dieu. Donc, ce qui fait que le thème de mon message cet après-midi, la puissance de la prière. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié des déchaînes, se remet entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardée de la prison. Et voici, un ange du Seigneur se levant, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Pour la première fois, que l'ange réveilla quelqu'un en train de le frapper. Lève-toi
s'impose. L'urgence est là. Toi, tu continues à dormir, alors que toi, tu connais l'intention des rentes. Mais tu es là en train de dormir, pendant que toi, tu soupires la mort. Lève-toi promptement. C'est-à-dire avec toute vitesse, avec la rapidité. Il n'y a pas le temps à perdre. Lève-toi promptement. Lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Donc, c'est-à-dire, quand on dit lève-toi promptement, c'est-à-dire la prise de conscience. Quand il y a la prise de conscience, les chaînes tombent. Lève-toi promptement, et les chaînes tombèrent de ses mains. Aïe, 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 aïe. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Wow. Il fit ainsi, et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imagina avoir une vision, parole. La prière d'abord, c'est quoi, bien-aimé, cet après-midi? La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Or, les dialogues ne consistent pas seulement à parler, mais à écouter aussi d'une manière active, en attirant aussi son attention. Bien-aimé, chaque fois quand nous prions, on a besoin que Dieu nous parle aussi de retour. Mais beaucoup, quand ils s'approchent devant Dieu, bien-aimé, nous venons comme des mendiants. Alors que le but que Dieu nous a créé sur la terre, c'est juste pour l'adorer. C'est pourquoi, avant le début de mon message, moi j'ai dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Or, créés à l'image de Dieu, c'est de la souveraineté absolue. Nous sommes des petits dieux en miniature. Voilà pourquoi nous sommes là. Notre but, c'est juste pour l'adorer. Le fait seulement que nous allons adorer ce Dieu-là. En esprit et en vérité. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il est la réponse à tes questions cet après-midi. La Bible nous parle maintenant de Pierre, d'un homme. Que Hérode a mis sa main sur lui. Pendant que Pierre était arrêté, la Bible dit que l'Église s'adressait leur prière à Dieu. C'est comme ça cet après-midi, bien-aimé. Pierre, c'est lui qui a reçu la révélation de Jésus. Donc il a dit, Pierre, même les portes de séjour de mort ne proviendront pas payer sur toi. Mais c'est cet homme-là qu'Hérode a pris en main pour le jeter où ça? En prison. Mais pendant que Pierre était en prison, l'Église, ils ont dit que non, nous avons un problème sérieux. Parce que maintenant, c'est les leaders qui est attaqué. C'est comme ça quand on fait allusion à l'Église avec Israël. Aujourd'hui, bien aimé, quand Israël est attaqué, c'est toutes les tribus qui sont concernées. Quand l'Église a des problèmes, quand il y a même les problèmes de finances, bien aimé, ce n'est pas le problème des pasteurs, ce n'est pas le problème des mamans pasteurs, cela concerne tout le monde. Chacun viendra avec le pain qu'il a, afin que nous puissions avancer l'œuvre de Dieu. Parce que la mission aujourd'hui, bien aimé, que Dieu nous a donnée, c'est d'aller dépeupler les camps du diable pour peupler les camps de Dieu. Et aujourd'hui, s'il y a beaucoup de morts, si les gens sont en train de mourir, à petit feu même dans les hôpitaux, bien aimés, c'est la faute de l'Église. Donc moi, je ne cesse de l'Église de dire, si l'Église aujourd'hui ne répond pas aux besoins de sa génération, donc l'Église a échoué sa mission. Donc ce qui fait que c'est l'Église qui doit influencer ce monde. Et jamais que le monde doit influencer l'Église. Mais aujourd'hui, si nous sommes dans la confusion, tout ça seulement parce que, bien aimé, on n'a pas encore reçu la parole. C'est pour cela, bien aimé, cet après-midi. La Bible dit, mettez la parole en pratique. Ne vous bornez pas seulement à écouter, à vous tomber vous-même par défaut raisonnement. Quand on parle de la prière, bien aimé, quand on dit, on donne le problème de la prière, vous devez prendre ça au sérieux. C'est comme ça quand ils ont arrêté Pierre, bien aimé. C'est comme dit la parole. Hein? Détruire les bergers et les brebis seront dispersés. Le micro là, ça m'aide. Alléluia. Alors que les chants, ils ont bien chanté. Alléluia. C'est que les voix. Ah, okay. Amen. Pendant le thème que moi j'ai donné, bien aimé, la puissance de la prière, c'est ce qui a fait la force de l'église primitive. Tout le monde, bien aimé, était censé d'aller chercher Dieu. Parce que la parole déclare que si vous me cherchez de tout votre cœur, moi je me laisserai trouver par vous. Aussi longtemps que toi tu ne veux pas chercher Dieu, bien aimé, Dieu ne va pas se montrer. Même Abraham, notre père bien aimé, juste par rapport aux œuvres,
Parce que ce que les pasteurs, on a parlé de ça. La foi sans œuvre, c'est une voie morte. Mais notre père Abraham, il n'était pas un homme de prière, hein, mais il a triomphé par ses œuvres. C'est comme ça la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que c'est ce qui s'approche de dire, croire d'abord que Dieu existe, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Moi, je mets ça entre parenthèses, mais je dois entrer dans mon message par rapport à l'arrestation de Pierre. C'est pourquoi cet après-midi, bien-aimé, beaucoup de gens souffrent dans des prisons. Beaucoup sont malmenés par-ci, par-là, bien-aimés. Ils sont dans la prison et il y a même qui ne savent pas qu'ils sont prisonniers. Là, moi, je parle maintenant de la liberté. Soit de la délivrance, soit des prisons spirituelles. Parce qu'il y a des prisons, bien-aimés. Nous avons les prisons physiques. Et nous avons aussi des prisons spirituelles. Pendant que Pierre, on a mis la main sur lui, bien-aimé, on l'a jeté dans la prison, bien-aimé. La Bible dit qu'il était lié dans les deux mains. Et jeté entre les 4 escouades des 4 soldats. Chacun avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple. Mais qu'est-ce qui a fait que Pierre soit libéré de cette prison, bien-aimé? Tout ça seulement parce que l'Église a prié. C'est pourquoi tout enfant de Dieu qui n'a pas la vie de prière, bien-aimé, Satan peut jouer du matin au soir parce qu'il sait que toi tu es faible. Pendant les jours de la consécration de maman Acacia, moi j'avais donné 2 principes de la prière. Beaucoup de prière, beaucoup de puissance. Peu de prière, peu de puissance. C'est comme ça que Jésus un jour parlait même à ses disciples. Pendant que les démons les résistaient, il dit, ces genres de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Il connaissait bien l'importance de la prière. Mais c'est comme aujourd'hui, bien-aimés, nous avons des prisons parallèles sur les plans spirituels, bien-aimés. Il y a des prisons, bien-aimés. Tant que tu es prisonnier, bien-aimé, alors que toi, tu ne peux rien. Combien des hommes et des femmes qui sont condamnés, qui sont cloués, mais ne savent même pas que ils sont prisonniers. Aujourd'hui, tu te trouves dans quelle prison? Beaucoup sont dans la prison de la maladie. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, ce n'est pas un terrain d'expérimentation de la maladie. Dieu t'a créé, bien-aimé, à son image. Oh, la volonté parfaite est de Dieu pour toi. Dieu veut que toi, tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé pour le servir. Tant que tu es serviteur de Dieu, tant que toi, tu es enfant de Dieu, quand tu es en train maintenant de mourir à petit feu, en train de crier, Dieu n'est pas content dans son trône. Si les chantres ne sont pas là, qui pouvait chanter pour nous? Mais nous voulons que tous les chantres soient en bonne santé. Regardez comment la manière dont vous nous amenez dans la louange est bien aimée. Et tout le monde est béni pendant l'adoration. Et c'est comme ça, bien aimé. Ils ont pris Pierre, on l'a jeté en prison. On l'a mis devant 4 escouades de 4 soldats, chacun avec l'intention de le faire comparaître devant les Juifs après la fête. Combien de hommes et de femmes en train de marcher, qui sont liés, mais ne savent pas que non, ils sont prisonniers, bien-aimés. Beaucoup sont dans la prison de la pauvreté, prison de la maladie, prison d'échec, bien-aimés. Ne savent même pas que ce sont des prisonniers. Mais pendant que toi tu es dans la prison, bien-aimé, le roi de l'église c'est quoi? Nous devons intercéder, prier pour nos frères et sœurs. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Pierre se sentait déjà faible, bien-aimé. Mais l'église, tout le monde a abandonné ses préoccupations. Il dit il y a un problème maintenant au niveau de l'église, c'est pour cela notre leader a des problèmes. C'est pourquoi la Bible dit que détruire les bergers et les brebis seront dispersés. Si on en finit avec Pierre, je sais personne ne pouvait se lever pour continuer la mission de Jésus. Mais c'est celui-là qu'on l'a jeté en prison. Mais pendant que l'église priait, Dieu envoie maintenant son ange. Il a envoyé un ange pourquoi? Aller réveiller Pierre. Pourquoi? Parce que les saints adressaient leur prière à Dieu. Quand les saints ont prié, bien aimé, Dieu ne peut jamais rester dans son trône. Il envoie toujours un message. Il envoie toujours soit un ange. C'est pourquoi cet après-midi, bien aimé, Dieu fait à ses anges les vents, mais à ses serviteurs flammes de feu. Quelle que soit la prison que tu te trouves, bien aimé, quels que soient les problèmes, bien aimé, qui t'amène à la prison, mais cet après-midi,
il y a une parole et Dieu va dépêcher un ange de te délivrer de cette prison-là. Depuis que nous avons commencé l'année, depuis qu'on a chanté la prospérité, la stabilité, mais quand on voit toutes ces choses-là, bien aimés, jusqu'à présent, on ne vit pas cela. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même il y a un adage français qui dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc derrière les apparences, il y a des réalités cachées. D'où maintenant nous allons entrer dans la profondeur pour découvrir ce qui est caché et ce qui est profond dans nos vies. Pierre j'étais dans la prison, mais l'église ne cessa de s'adresser leur prière à Dieu. Mais dans cette même prison, bien-aimé, Jacques était mort là. Dans la même prison. Et cette fois-ci, on a mis la main sur Pierre. Mais laisse-moi te dire que cet après-midi, quelle que soit la prison que Jacques était mort, toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Que ce soit la maladie héréditaire, que ce soit les problèmes dans ta famille. Moi je te dis que toi tu es unique à ton genre, toi tu ne mourras pas comme Pierre, comme Jacques est mort dans cette prison-là. Parce que toi tu as la promesse de Dieu. Pendant que l'église priait, bien-aimé, Jacques est lié de deux mains. Pendant que Jacques est lié, bien-aimé, l'ange est venu maintenant dans la prison. Et la Bible nous parle maintenant qu'il y a eu la lumière dans cette prison-là. Mais là maintenant, l'ange réveilla Pierre. Lui frappa du côté. Il le frappa. Lève-toi. Est-ce que c'est le temps de soupir? Tu ne vois pas que ta vie est maintenant en catastrophe? Tu ne vois pas que tu attends vers la mort? Mais il y a la mort qui t'attend. Les promesses de Dieu ne peuvent jamais se réaliser dans la prison. Les promesses de Dieu se réalisent en ville. Mais pendant que toi tu dors, pendant que toi tu es là, lève-toi, prends tes mains. Combien des hommes et des femmes qui sont encore liés aujourd'hui dans la prison ne savent pas qu'ils sont prisonniers? Beaucoup sont prisonniers, bien-aimés. Merci. Beaucoup se trouvent dans la prison, bien-aimés. Dans la prison de la malédiction. Dans la prison des blocages. Dans la prison de stérilité, bien-aimés. Mais ne savent pas qu'ils sont prisonniers. Mais toi, tu continues toujours à dormir, bien-aimé. Pendant qu'il y a les programmes et que l'église doit s'assembler pour prier. Parce que nous voulons préparer l'année 2026. Mais il y a des gens, quand elle dit non, partons à l'église. Il dit, mais laisse-moi, moi je suis habitué dans cette vie. On attend. Tu vas attendre qui? Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui peut te faire pleurer dans cette vie, une chose, c'est le temps. Ne joue pas avec le temps. Même la Bible dit que rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pierre, tu ne peux pas rester dans cette position. Lève-toi. Tu connais bien l'intention d'Hérode. Tu ne sais pas la décision d'Hérode. Tu ne sais pas ce qui se passe même dans nos familles, bien-aimées. Depuis que toi tu es en Europe, bien-aimé, avec toutes les promesses de Dieu, avec beaucoup de concrétisation, tu ne parviens pas à toucher les réalités de tes rêves, bien-aimés. Mais ne sachant pas que tu es prisonnier. Mais tu es prisonnier de qui, bien-aimé? Prisonnier d'Hérode. Tu connais bien l'intention d'Hérode. Mais Pierre, lié des deux mains, bien-aimés, en train de dormir entre les soldats. C'est pourquoi moi je me suis posé même la question, j'ai dit, même la présence de tous ces militaires ne pouvait pas effrayer Pierre. Comment il peut trouver le sommeil? Comment il peut trouver le sommeil? Oh, le sommeil, c'est-à-dire accepter la situation. C'est comme ça Pierre, il a accepté dans cet état-là. Il dormait. C'est comme ça beaucoup de gens me disent, il y a des fois des amis, quand ils dorment, quand tu veux les réveiller, ils risquent même de fâcher. Il dit, ah, laisse-moi, je suis un peu fatigué de ça. Il risque même de te donner encore les dos. Frappe-moi encore, comme ce fut le cas de l'ange. Mais Pierre, il a compris, il dit, mais toi tu soupires la mort. Il y a la mort qui t'attend. Les promesses que Dieu t'a données ne peuvent pas se réaliser en prison. Dieu t'attend dehors. Mais toi tu continues à dormir. Toi tu acceptes cette situation pendant que le peuple attend. Pendant que toi tu es là, tu ne sais pas. Groupe de personnes, ils se sont déjà réunis. On l'a loupé janvier, février, mars, peut-être au mois de décembre. Ils sont là, bien-aimés. Ils ont proclamé quelque chose pour ta vie. Mais laisse-moi te dire que tout ce que la famille, les hommes ont proclamé pour toi, nous allons déprogrammer ça cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ. Toi, tu ne mourras pas comme Jacques, bien-aimé. Si Jacques est mort, parce que l'église n'avait pas prié.
Mais pour ton cas cet après-midi, nous allons prier pour toi. Quelle que soit la prison, que le diable a voulu te condamner, quelle que soit cette prison, moi je te dis cet après-midi, les chaînes vont tomber. Les chaînes tombées, c'est la prise de conscience. Et quand il a pris conscience, il voulait partir. Il dit non, 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 non. On ne sort pas de la prison comme ça. Tu dois connaître pourquoi tu as été arrêté. Pourquoi tu t'es trouvé dans cette situation néfaste dans laquelle tu te trouves. Ne parle pas comme ça. La première des choses, prends ta ceinture. Mets d'abord la ceinture. Oh, la ceinture, c'est le plan prophétique bien-aimé. C'est cette vérité qui a fait que tu sois incarcéré et que tu sois jeté dans cette cellule. Et tu dois connaître d'abord cette vérité. Qu'est-ce qui a fait que tu te trouves dans cette prison? C'est qu'il s'est passé quelque chose. On ne sort pas comme ça de la prison. Mets ta ceinture. Mets ta ceinture. Tu dois connaître cette vérité. C'est pourquoi moi j'adore la parole de Dieu. Dans le livre de Jean 8:32, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si la vérité t'affranchit, là maintenant que tu seras libre. Mets ta ceinture. Tu dois connaître cette vérité à propos de ta situation. Tu dois connaître cette vérité à propos de ta famille. Tu dois connaître cette vérité à propos de ta santé. Tu dois connaître la vérité à propos de tes enfants bien-aimés. Le diable n'est pas un usurpateur. Mais s'il t'arrête, c'est qu'il y a quelque chose qui lui donne maintenant accès de te faire arrêter. Si tu es dans cette prison, il faut savoir pourquoi les gens meurent toujours de la même maladie. Pourquoi il y a des divorces dans ma famille? La grande sœur s'est mariée, à un moment donné, il s'est divorcé. Mon frère, la même chose. Ça devient maintenant une maladie héréditaire. Mais maintenant, ce qui concerne cette maladie-là, si c'est la maladie opiniâtre, la maladie incurable, laisse-moi te dire que cet après-midi, si dans ta famille, les gens ont l'habitude de mourir avec le diabète, toi, tu ne mourras pas de cette maladie. Si les gens ont l'habitude de mourir avec le sida, toi, tu ne mourras pas avec cette maladie. Parce que celui qui est à toi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mets ta ceinture. Tu dois savoir cette vérité-là cachée. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu te trouves prisonnier d'Hérode? Tu dois connaître cette vérité. Ton règne. Il demande, est-ce qu'il n'y a pas un fils de la famille de Saoul ou de Jonathan pour que moi j'aie la compassion pour lui? On dit, vous savez bien, dans cette famille aussi, il y a aussi une loi qui a été écrite que les boiteux et les aveugles ne peuvent jamais aller à Jérusalem. Mais nous connaissons les fils de David, le fils de Jonathan, flétri de pied, un handicapé. Il est à l'Odébar. Il dit que ce soit handicapé, que ce soit qu'il est boiteux, que ce soit il est comment, va me chercher cet fils-là bien-aimé. Tout ça seulement parce que Jonathan avait l'alliance avec David. Il aima David comme il aima son âme. Je ne sais pas, leur alliance était basée sur quoi? Leur alliance était basée sur la vérité. Il lui donna sa ceinture, il lui donna son arme, il lui donna son arc. C'est comme ça, quand David est arrivé maintenant au pouvoir bien-aimé, il doit se souvenir de cette alliance-là. Il dit, quel que soit, que cet enfant est handicapé, quel que soit, il est comment, va me chercher cet enfant afin de revenir ici dans le palais. Moi, je vais lui restituer tout ce qui était de son grand-père, que ce soit les chats, que ce soit des maisons, que ce soit la... Bien-aimé, on lui a restauré, on lui a restitué tout. Pourquoi? Parce qu'il avait la grâce. La Bible dit que là où il y a la grâce surabonde. C'est comme ça, Mephibosheth qui est bien-aimé, bien malgré son état bien-aimé, il a palpé, il a entré dans la maison du palais. Il est allé vivre maintenant la restauration, la guérison. Bien-aimé, on lui a donné tout. Tout ça seulement parce que David il s'est rappelé maintenant de l'alliance qu'il a fait avec Jonathan. Et cette alliance était fondée sur la vérité. C'est comme ça cet après-midi, tu dois savoir la vérité de ce qui se passe dans ta famille. Parce que si tu ne connais pas cette vérité-là, tu ne sortiras pas comme ça de la prison. C'est comme ça là, je lui dis, non, mets d'abord ta ceinture. Tu dois savoir d'abord cette vérité-là. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, si la vérité t'affranchit, maintenant que toi tu seras libre. Mais on ne sort pas comme ça de la prison. Tu dois mettre d'abord ta ceinture.
Pendant que Pierre voulait marcher, il dit non, on ne sort pas comme ça. Tu dois mettre d'abord tes sandales. Le chemin sera aride. Il y aura des combats. Il y aura des difficultés. Il y aura des souffrances. N'aimez pas des chaussures. Parce que des chaussures, à un moment donné, ça ne dérange pas. Quand on met des chaussures, à un moment donné, on peut être fatigué. Il le dit seulement, mets seulement ta sandale. Parce que même si le chemin sera aride, même si les choses seront difficiles, avec les sandales, tu vas commencer à marcher. Tu vas aller très loin. Alléluia. Pendant qu'il mettait sa sandale bien-aimée, Pierre voulait sortir de la prison. Il dit non, 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 non. On ne sort pas comme ça. Troisième chose, tu dois te couvrir de ton manteau. Parce que Hérode t'a fait porter le manteau de la honte. Il t'a fait porter manteau de célibat. Il t'a fait porter manteau de la stérilité. Il t'a fait porter manteau de l'échec. Mais tu dois te couvrir maintenant de l'autorité. Parce qu'on ne sort pas comme ça. Bien aimé, comme il y a l'hiver, quand on voit quelqu'un mettre le manteau maintenant, c'est-à-dire qu'il plaît qu'il neige dehors, moi je finirai toujours quoi? À sortir. Et on ne sort pas comme ça, bien aimé. Tu dois te couvrir maintenant de l'autorité. Tu vas te couvrir maintenant de la puissance. C'est comme ça, bien aimé, Pierre est sorti de cette prison-là. Là où il partait trouver ses frères, quand il frappa la porte, bien aimé, tout le monde était étonné. On dit non, peut-être c'est son âge. Tout ça seulement parce qu'il savait qu'il n'était pas prisonnier de n'importe qui, il était prisonnier d'Hérode. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, les gens qui ont enfermé Pierre dans la prison, ce sont les mêmes personnes qui sont restées dans cette prison-là. Malgré tout, bien-aimé, Pierre est sorti de cette prison-là. Quelle que soit la prison que le diable t'a enfermé, si c'était la prison de la maladie, cette maladie, bien-aimé, ne te tuera pas. Quelle que soit n'importe quelle prison, bien-aimé, même la prison de la honte, mais tous ces gens-là qui voudraient maintenant voir ta chute, bien-aimé, ils attendront. Ils attendront. Ils attendront. Personne ne verra pas ta mort. Parce que toi, tu as la promesse de Dieu. Toi, tu es la fille de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a créé à son image bien-aimé. Non pas pour rester dans la prison, en train de mourir à petit feu, en train de pleurer. Dieu veut maintenant que tu puisses explanter sa main pour que tu puisses témoigner sa grandeur. Non pas dans la prison. Parce que les réalisations, les promesses de Dieu vont se réaliser dans la ville. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, bien-aimé? Que toi, tu ne mourras pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pierre, que les portes de séjour de mort ne proviennent plus sur elle. Quelle que soit la faiblesse, bien-aimé, dans l'état où Pierre se trouvait, Hérode ne peut pas voir la mort de Pierre. Preuve en est que c'est Pierre qui a vu la mort d'Hérode. Hérode ne pouvait pas voir la mort de Pierre. C'est pour cela les gens qui ont creusé une tombe pour toi, afin de pouvoir t'enterrer, c'est toi qui vas enterrer tous ces gens. Ils attendront, bien-aimé. Ils attendront, bien-aimé. Personne ne verra ta chute. Personne ne verra ta mort. Parce que celui qui est à toi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il t'a fait la promesse, bien-aimé. N'importe quelle prison, bien-aimé. Là où Hérode est enfermé, moi je te dis que ce matin, cet après-midi, bien-aimé, toi tu sortiras plus que vainqueur. Toi tu proclameras la parole de l'Éternel. Toi tu diras cet après-midi que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne pourra me séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Christ à moi, c'est l'espérance de gloire. Moi je vais marcher dans la gloire. Moi je vais me marier dans la gloire. Moi j'aurai les enfants dans la gloire. Si tout le monde est dans la famille ont échoué, moi je n'échouerai pas. Si les autres se sont divorcés, toi tu ne divorceras pas. Quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes. Parce que c'est lui qui a aimé le monde bien-aimé. C'est lui qui t'a aimé cet après-midi. Il t'a fait la promesse. Il dit, je connais le projet que moi j'ai formé sur toi. Les projets de paix et non de malheur. Parce que je vais te donner un avenir et de l'espérance. C'est pour cela, bien-aimé, cet après-midi, il faut avoir l'espérance. Avoir la confiance. C'est ça, bien-aimé, moi j'ai dit que la foi est une ferme assurance. Il faut avoir cette fermeté-là, bien-aimé. Que Dieu te fasse grâce de devenir véritable adorateur cet après-midi. Que tu sois vraiment un homme de prière, une femme de prière. Parce que la prière, c'est l'expression de la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien que tous ces gens-là en train de prier, ils savaient qui était Hérode. Mais l'ange
Dieu dépêcha un ange pour réveiller Pierre. C'est comme ça cet après-midi, bien-aimé, que Dieu envoie un ange sur ta vie. Que Dieu envoie un ange sur ta maison. Que Dieu envoie un ange sur tes projets. Que Dieu envoie un ange sur tes enfants. Que Dieu envoie un ange sur ton travail. Si on maudit les gens au travail, personne ne peut te maudire. Si on cherche à écarter les gens au travail, personne ne te touchera. Parce que toi tu diras comme Josué, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi avec tes biens, avec ta richesse, avec tes enfants, nous allons servir l'Éternel. Lève-toi là où tu es, nous allons prier, bien-aimé. Beaucoup sont dans des prisons, bien-aimés. Beaucoup de gens sont des prisonniers, ils ne savent même pas que ce sont des prisonniers. Cet après-midi, bien-aimé, il faut prendre conscience. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu seulement l'onction de sommeil. Il a mis devant toi ça, un signe de bonheur, de faveur et de miséricorde. Que partout là où tu iras, bien-aimé, les portes vont s'ouvrir. Voire même que les portes de séjour de mort ne proviendront pas sur toi. C'est toi qui vas décider. Ce que tu fermeras, ça va s'exécuter. Quand tu vas ouvrir, bien-aimé, ça va s'ouvrir. Parce que tu as maintenant le manteau de l'autorité, le manteau de la parole, le manteau de la puissance. Partout là où tu passeras, bien-aimé, les portes vont s'ouvrir. Avant que nous puissions finir l'année, Dieu a préparé un bon témoignage pour toi. Il va te faire du bien. Il va sécher les larmes de tes yeux. Il va te dire cet après-midi que pour quelques instants, moi je t'avais abandonné. Mais maintenant, avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Comme un père a compassion de son fils qui le sert. Pierre, il était serviteur de Dieu. Pendant que toi, tu sers Dieu, dans l'église de la foi authentique, bien-aimé, moi, je te rassure que toi, tu ne mourras pas. Quels que soient les problèmes, quel que soit le blocage, il ne te fera rien, bien-aimé. Parce que tu sers celui qui a créé le ciel et la terre, les choses visibles et invisibles. Celui qui tient le monde entier par la puissance de sa parole. Même s'il y a un chef qui te combat au travail. Mais laisse-moi te dire que la Bible dit que le cœur du roi est comme le courant d'eau dans la mer de l'Éternel. C'est lui-même qui va incliner. Ce qui voulait jouer avec toi. La Bible dit que quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Les gens qui ont cherché de voir la mort de Pierre, c'est eux-mêmes qui sont restés dans cette prison. Les gens qui ont voulu voir ta mort, depuis le jour de ta naissance, ils ont proclamé la maladie, ils ont proclamé le célibat, ils ont proclamé l'échec, ils ont proclamé la pauvreté, ils ont proclamé la stérilité. Moi, je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, toi, tu es esclave de personne. Personne ne peut t'enterrer. Personne ne peut jouer avec ta vie. Parce que toi, tu as la promesse de Dieu. Toi, tu es devenu cet après-midi inliamable. Personne ne peut te manger. S'ils ont proclamé de manger des hommes et des hommes et des femmes bien-aimées, personne ne mangera pas ta chair. Ceux qui battent kakabatona wenze, misunino comme bololo. Na marché na babando bengana biloko to linyango te, biloko ezamabe, mutu yo sobali akaite. Personne ne peut te toucher, ni à tes enfants. Ceux qui balent sabana mususu kindoki. Dans ce qui concerne tes enfants, ils ne mangeront pas cette sorcellerie-là. Parce que toi tu as la promesse de Dieu. La promesse ne meurt pas. Dieu est juste et fidèle. Ce qu'il a promis à Pierre, il va se réaliser. Parce que la Bible dit que tout homme soit déclaré menteur. Sauf que Jésus soit reconnu pour vrai. Ce qu'il a promis, ce qu'il a dit à Pierre, c'est ce qui est arrivé. Et ce qui va arriver aussi dans ta vie. Malgré tout ce qui te plaît, malgré tes soucis, malgré tu penses peut-être que depuis que moi j'ai commencé, depuis que moi je suis venu au Seigneur, il n'a jamais réalisé. Moi je te dis, même si ça tarde, attends. Sois toujours dans la poste. Attends, parce qu'il va dépêcher un ange pour ton problème. Et il va changer ta situation. C'est comme ça, bien aimé, cet après-midi. Dieu fera de toi la tête et non la queue. Il fera de toi le premier et non le dernier. Et moi, je confirme cette parole, que la particularité est dans la grâce. Mais c'est l'onction qui fait la différence. L'onction de Pierre, bien aimé, c'est ça qui a transformé, qui a changé les choses. Cet après-midi. Dieu dans son trône. Moïse l'a compris. Il dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Afin que moi j'applique mon cœur dans la sagesse. Il ne faut pas attendre, bien aimé. N'attends pas l'année prochaine. Aujourd'hui, Dieu va faire des choses nouvelles. N'attends pas l'année prochaine. C'est aujourd'hui que Dieu va opérer les miracles dans ta vie. N'attends pas que 2026, bien aimé. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui.
Parce qu'il y a des gens qui sont prisonniers. Mais qui attend toujours? Moi, j'attends l'année prochaine. Vous savez que ma situation ne change pas. Que ça soit comme ça. Il y a des prophètes, il y a des apôtres. Les gens ont prié pour moi. Je n'ai jamais vu la solution. Mais ma situation est pareille. Tu n'es esclave de personne. Réveille-toi. Sommeil, accepter ta situation. Sommeil, c'est accepter. Quel âge? Tu as quel âge? Toi, tu y attends. Moi, je te dis, n'attends pas l'année prochaine. C'est aujourd'hui que nous allons déranger les ciels. Lève-toi, Dieu. À partir de cette parole, bien-aimé, commencez à élever Dieu. Commencez à prier. Commencez à prier, bien-aimé. Prie pour la parole d'aujourd'hui. Prie pour ta vie. Prie pour tes projets. C'est lui qui a programmé la mort pour toi, bien-aimé. Tu dois renoncer à la mort prématurée dans ta vie. Tu vas briser l'alliance signée avec la mort. Tout agent de la mort envoyé contre toi, tu vas les détruire, bien-aimé. Que tout rendez-vous avec la mort soit aboli cet après-midi. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Que l'esprit des morts libère ta vie, libère tes projets, libère tes enfants, libère ta femme, libère ta maison, bien-aimée. Tu vas refuser de vivre dans les séjours des morts. Pierre, malgré la souffrance, malgré les chaînes, il a refusé de vivre dans les séjours des morts. Si on avait tué Jacques, Pierre ne mourra pas. Toi, tu ne mourras pas, bien-aimé. Oh, yaba shakaba yaba. Roto kombo yondo samba. Cet après-midi, bien-aimé, tu vas condamner ceux qui te condamnent à la mort, bien-aimé. Qu'il soit enterré celui qui dessine ta mort. Que tout un mort, bien-aimé, lancé contre ta vie, contre ta destinée, soit anéanti. Et que les faits consigne maintenant toute attaque de la mort lancée contre toi. Tu as la promesse de David. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu vivras. Tu témoigneras les œuvres de l'Éternel dans ta vie. Que la chambre de la mort qui te contenait soit désintégrée cet après-midi. La mort ne peut rien contre toi. La mort ne peut rien contre toi. Même si tu fais des mauvais rêves, même si tu fais bien aimer des choses qui ne sont pas dignes, la mort ne peut rien contre toi. Ne peut rien contre ton mari. Ne peut rien contre ta femme. Ne peut rien contre tes neveux. Pour ta famille bien-aimée. Tu dois chasser, bien-aimé. Tu dois briser l'alliance avec la mort. Tu vas briser, bien-aimé. Tu vas détruire, bien-aimé. Tout ce qu'on a proclamé dans le monde des ténèbres. Contre ta vie, contre ta santé, contre tes finances, contre ton travail, bien-aimé. Tu n'es prisonnier de personne, bien-aimé. Tu n'es prisonnier de personne. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. La mort ne peut rien contre toi. La mort ne peut rien contre toi. Oh Yabashaka Mayanda Baba. Oh Yamanama Sekebeyonde Baba. Que toutes tes fonctions exercées devant les idoles soient brisées cet après-midi. Que tout s'élève. L'homme et la femme qui cherchent à détruire. Qui cherchent à détruire mes enfants. À détruire ma famille. Doivent condamner par eux-mêmes. Cette maladie qu'on a programmée contre ma famille, qu'on a programmée contre mes enfants, sera soignée et sans effet dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Je les brise maintenant. L'alliance avec la mort, je brise. Je renverse ça. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Moi, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Aussi longtemps que moi, je n'ai pas encore témoigné Dieu, la mort, tu ne peux rien contre moi. Détruis maintenant les incantations du diable. Détruis
détruit maintenant, bien-aimé. Car nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, bien-aimé. Aujourd'hui, tu vas briser tous les enchantements. Tu vas briser toutes les chaînes du diable. Tu vas briser toutes les chaînes du diable. Les chaînes de la maladie, les chaînes de la pauvreté, les chaînes de l'échec. Tu ne mourras pas, bien-aimé. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, bien-aimé. Que ce soit le problème, bien-aimé. Ton problème est entré dans le programme de Dieu. Même toi qui me suis. Parce que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Cet après-midi, il est attentif à nos cris. Il est attentif à nos prières. Il est venu sécher les larmes de tes yeux. Il est Dieu. L'année ne finira pas. Il faut que tu touches les réalités de tes rêves. Toi, tu verras ce qu'il a prévu pour toi. C'est toi qui verras la chute de tes adversaires. Oh, Yamana Asaka. Tu vas détruire les morts prématurées dans ta famille. La mort prématurée, bien-aimée. Tu vas renverser l'homme et la femme qui a creusé une tombe pour toi. Que cette tombe serve à cette personne qui l'a creusée. Celui qui ose à manger ta chair. Moi je te dis cet après-midi, il mangera sa propre chair. Il mangera sa propre chair. Personne ne peut te troubler. Personne ne peut troubler ton foyer. Personne ne peut troubler tes enfants. Personne ne peut troubler ta mari. Personne ne peut troubler ta femme. Parce que celui qui est à toi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu vas briser maintenant, bien-aimé, les chaînes de la maladie. Tu vas briser les chaînes de la pauvreté. Tu vas briser les chaînes de blocage. Les chaînes de blocage. Même s'il y avait une maladie, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps ce n'est pas un terrain d'expérimentation de la maladie. La maladie ne peut pas te tuer. Que les chaînes soient brisées, bien-aimés. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Toi, tu ne mourras pas, bien-aimé. Bien que tu connaissais l'intention d'Hérode, Hérode ne peut pas te tuer. Hérode ne peut pas te tuer. Tu ne feras pas la mort. Toi, tu ne verras pas la mort. Hérode ne peut pas décider sur ta vie. Hérode ne peut pas décider sur ton mari. Hérode ne peut pas décider sur ta enfant. Sois libéré de la prison. Sois brisé de la prison. Que les chaînes tombent, bien-aimés. Que les chaînes tombent. Que les chaînes de la maladie tombent. Les chaînes de la pauvreté tombent. Les chaînes de l'échec tombent. Que les chaînes tombent, bien-aimés. Les chaînes de la malédiction. Les chaînes de la pauvreté. Les chaînes de l'échec. Que ce soit les femmes de nuit et les maris de nuit devant les témoins démoniaques. Tous ces soldats qui te gardent dans cette prison, eux-mêmes vont rester. Eux-mêmes vont rester. Eux-mêmes vont rester. Mais toi tu sortiras. Toi tu sortiras plus que vainqueur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La maladie va tomber. Les chaînes de la pauvreté vont tomber. Les chaînes de la stérilité vont tomber. Les chaînes de blocage vont tomber.
Les chaînes de la maladie vont tomber. Parce que nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. L'église a prié, les chaînes se sont tombées. Les chaînes de la pauvreté vont tomber. Les chaînes de la stérilité vont tomber. Les chaînes de la maladie vont tomber. Les chaînes vont tomber, bien-aimés. Que ce soit l'esprit des morts, l'esprit de freinage, l'esprit de blocage qui t'a enfermé depuis longtemps, tu seras libéré. Tu vas sortir de cette prison. 2025 ne finira pas. Toi, tu sortiras de la prison d'Hérode. Hérode ne peut pas te condamner. N'importe quelle prison, bien-aimé. Toi, tu sortiras plus que vainqueur. Sors de cette prison, bien-aimé. Prison de la sorcellerie, prison de la malédiction, prison de freinage, prison de blocage. Cet après-midi, les soldats eux-mêmes, ils vont rester dans cette prison. Tout genre de maladies, c'est eux qui vont rester. Toi, tu sortiras. Écoute-moi, bien-aimé. Écoute-moi, bien-aimé. Élevez les mains, bien-aimé. Élevez les mains. Élevez les mains. Tu vas répondre après moi. Tu vas répondre après moi. Je serai là où Dieu m'a destiné. Répondez avec la foi, bien-aimé, avec assurance. Je serai là où Dieu m'a destiné. Je verrai ce que Dieu a prévu pour moi. Je verrai ce que Dieu a prévu pour moi. Je toucherai les réalités de mes rêves. Je toucherai les réalités de mes rêves. Je verrai la chute de mes adversaires. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je toucherai les réalités de mes rêves. Je verrai ce que Dieu a prévu pour moi. Cet après-midi, la prison du diable a condamné le diable lui-même. Avec ses démons. Moi, je sortirai plus que vainqueur. Parce que celui qui est à moi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Parce que cet après-midi, nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Cet après-midi, je sors avec un témoignage. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le ciel? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer l'agneau de Dieu?